Bonjour, je m'appelle Véronique Joly. 57 %. Selon Radio-Canada, c'est le taux de participation des jeunes en 18 et 24 ans lors des élections fédérales de 2015. Ainsi, 43 % des jeunes ne sont pas allés voter lors de cette élection. Mais le faible taux de participation des jeunes lors des élections ne date pas d'hier. En effet, le plus faible taux de participation depuis 1919 a été observé lors des élections provinciales de 2008. Suite à ce résultat catastrophique, le directeur général des élections du Québec a commandé une étude à l'Université Laval afin de comprendre les raisons d'abstention des citoyens pourtant éligibles à aller voter. Une des premières raisons énoncées par cette étude fut que les citoyens n'avaient pas la sensation que leur vote importait. Alors, comment pourrions-nous modifier notre système électoral pour augmenter la participation des jeunes lors des élections? Puis, je me suis rappelé qu'une réforme de notre mode de scrutin avait déjà été abordée au fédéral par notre charmant premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de sa campagne électorale de 2015. Mon interrogation face à cette problématique découle de mon intérêt face à la politique, que j'ai développé suite à mes cours sur l'histoire du Québec et mon expérience au Parlement des jeunes, qui est une simulation de l'Assemblée nationale. Retournons à ma problématique. Il faut d'abord saisir le fonctionnement de notre mode de scrutin, qui est le même tant au fédéral qu'au provincial. Depuis la création du Canada, nous utilisons le même système. En effet, depuis 1867, nous utilisons un mode de scrutin uninominal à un tour. Il faut d'abord saisir comment ça fonctionne. Donc, nous avons divisé en circonscription notre territoire selon les mouvements de population. Lors d'une élection, chaque parti peut présenter un seul candidat par circonscription. Le candidat obtenant le plus de votes devient député de cette circonscription et le parti obtenant le plus de sièges au Parlement va occuper le poste du gouvernement. Mais c'est quoi les désavantages de notre mode de scrutin? Donc, examinons les résultats des élections provinciales de 2014. Le Parti libéral du Québec a obtenu 56 % des sièges, alors qu'il n'a obtenu que 42 % des votes. Des votes, je parle bien ici du vote populaire. Maintenant, au fédéral, lors des élections de 2015, le Parti libéral du Canada a obtenu 54 % des sièges, alors qu'il n'a obtenu que 40 % des votes. On observe un écart majeur entre le nombre de sièges et le nombre de votes obtenus. Cet écart peut faire la différence entre un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Ainsi, notre mode de scrutin actuel amène une surreprésentation du parti vainqueur et une sous-représentation des partis de l'opposition. Mais plus particulièrement, comment notre mode de scrutin actuel affecte-t-il notre génération, la génération Z? Examinons les propos du vice-président du Parti vert, Daniel Green, concernant les élections fédérales de 2015. On aperçoit que 58 % des votes exprimés en octobre 2015 au Québec n'ont pas compté. Ça, j'appelle ça des votes poubelles. C'est des votes qui n'ont pas compté, c'est des gens qui auraient pu rester à la maison, même pas besoin de participer. Alors, quand on pense que 58 % du vote populaire n'a pas été compté au Québec, alors il y a un problème. Mais encore plus, c'est difficile de motiver, nous, les jeunes, la future génération Z, d'aller voter si on sait que notre vote n'a pas de valeur. Mais aujourd'hui, pour vous, j'ai une solution. Un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire régional qui pourrait remédier à tous les problèmes que j'ai énoncés précédemment. Donc, il faut comprendre que dans un mode de scrutin mixte, on divise notre processus électoral en deux parties. 50 % des députés seraient élus de la même façon qu'actuellement, donc selon un mode de scrutin uninominal à un tour. Donc, le candidat obtenant le plus de votes dans sa circonscription va devenir député de celle-ci. La grande nouveauté de ma solution vient avec l'utilisation d'un mode de scrutin proportionnel. En effet, l'autre 50 % des députés du Parlement seraient élus selon un processus proportionnel. Donc, un exemple pour vous expliquer plus clairement ma solution. Actuellement, à la Chambre des communes du Canada, il y a 338 députés. Avec ma solution, 169 des députés seraient élus selon un mode proportionnel. Donc, si on applique les résultats de l'élection fédérale de 2015, le Parti libéral du Canada a obtenu 40 % du vote populaire. Ils auraient obtenu 68 des 169 sièges disponibles selon un mode de scrutin proportionnel. Les avantages maintenant. Ma solution a deux avantages majeurs. Le 50 % du Parlement élu selon un mode de scrutin uninominal à un tour accorde de l'importance au vote des régions. Et l'autre 50
du Parlement qui serait élu selon un processus proportionnel permet une meilleure représentation parlementaire du vote populaire. Mais surtout, changer notre mode de scrutin peut changer la perception négative que les jeunes se font de notre système électoral et amener une confiance supplémentaire envers nos institutions quand nous aurions un Parlement plus représentatif des intentions de vote des électeurs. Finalement, nous sommes témoins de la dégradation de l'environnement, d'inégalités, l'évolution de la technologie et autres. Quel acteur peut agir pour régler tous ces problèmes? Le gouvernement. Le changement passe par notre gouvernement. Le parti au pouvoir peut rédiger des projets de loi pour régler et diminuer les injustices. Si nous voulons que notre vision soit transmise à travers nos projets de loi ou les sujets abordés au Parlement, nous devons avoir un Parlement représentant l'opinion publique. Optons pour un mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire. Par un hasard, entre la rédaction de mon texte ce soir et ma présentation de ce soir, la Coalition Avenir Québec a rajouté à leur plateforme leur intention de modifier notre mode de scrutin pour qu'il devienne mixte. Comme quoi, consulter les jeunes, ce n'est pas une mauvaise idée. Qu'en pensez-vous?